Bah, alors, tu as parlé des croyances bloquantes, mais qu'est-ce que ça peut être donc que ça, une croyance bloquante? Alors, les croyances bloquantes, ça va être toutes les petites phrases que l'on va avoir en soi, qui sont souvent l'expression de nos parents, des enseignants, des adultes qui ont été autour de nous quand on était enfant et qui ont mis des mots sur qui nous sommes. Et après, ça va devenir des croyances que l'on va avoir entretenues nous-mêmes et qu'on va avoir agrémentées par d'autres rencontres à l'état adulte. Donc ça va être des phrases telles que bah, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur, tu es nul, c'est pas pour toi, etc. Qui vont faire que à la fois vous avez ce désir de faire un doctorat d'anthropologie et puis vous avez une croyance bloquante à l'intérieur qui est mais ma pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien. Ou tu seras jamais à la hauteur, ou ça sera jamais assez bien. Donc vous avez l'énergie intérieure tiraillée entre deux choses. Et donc la question c'est, vous pouvez évidemment aller explorer pourquoi, d'où ça vient, qui est-ce qui est à l'origine de ces croyances, tout à fait, c'est tout à fait intéressant, c'est le travail que propose la psychologie, la psychothérapie ou la psychanalyse. Et vous pouvez aussi vous soucier de, bon ben maintenant que je sache pourquoi et comment ça a été fait ou pas, ben ce qui m'intéresse surtout c'est que ça arrête d'être agissant. Et donc j'ai envie de remplacer ces croyances bloquantes par quelque chose de positif. Et donc, quand vous avez cette croyance bloquante de « je ne suis pas à la hauteur », c'est de pouvoir observer concrètement dans votre vie d'adulte, eh bien, quelles sont toutes les actions que j'ai réussies, quelles sont toutes les choses que je fais bien au jour le jour. Et si vous regardez, il y en a plein des choses qu'on fait bien. On éduque ses enfants tous les jours, donc on s'en occupe tous les jours. On a un travail, on a une activité dans laquelle on développe des compétences, pour laquelle on a de la reconnaissance, ne serait-ce que parce que ça se passe bien. Donc si vous regardez avec objectivité, vous allez découvrir le nombre de qualités, de compétences, de talents que vous avez. Et donc c'est tout sauf « je ne suis pas à la hauteur ». Vous êtes à la hauteur de plein de choses. Donc par rapport à une croyance bloquante, vous les identifiez. Vous regardez dans votre quotidien ou sur un continuum important le nombre de choses que vous avez fait concrètement qui nourrissent exactement le contraire, c'est-à-dire qui nourrissent positivement le fait que vous êtes à la hauteur, que vous avez les capacités, que vous avez confiance en vous, que vous savez faire, que vous pouvez faire. Et vous trouvez des exemples concrets et vous modifiez votre croyance. Tout à l'heure, nous avons parlé de la mise à distance par rapport aux émotions. Là, ça va être pareil. À chaque fois que dans une situation, une croyance bloquante va être à nouveau à l'œuvre, j'ai le réflexe de prendre de la distance et de dire « oui, je te reconnais, je sais que tu existes, je sais que tu m'as façonné. Et bien maintenant, je prends la décision de nourrir autre chose et de reconnaître en moi tous mes talents et de reconnaître mes croyances positives. C'est-à-dire celles qui vont m'inciter à agir, qui vont m'encourager à agir et qui vont par conséquent m'encourager à changer et à oser faire ce que je veux.